Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons installer complètement le bureau. Et oui, enfin, la pièce est terminée. Donc avant de pouvoir mettre un petit peu de déco sur les meubles, je vais bien sûr les nettoyer, enlever les poussières, parce qu'il y en a toujours un petit peu qui arrivent, surtout avec les travaux. Donc je commence tout simplement avec le plumeau Swiffer pour nettoyer les étagères. Et il me semble pour les étagères, j'utilise tout simplement les lingettes du balai Swiffer parce que ça ramasse très bien la poussière. Et je vais faire ça sur chaque objet. Donc, je n'ai pas acheté de décoration. J'ai fait le tour dans la cave. J'ai retrouvé des anciennes décos que je range parce que des fois, j'aime bien changer. Donc, j'ai pu trouver tout ce qu'il me fallait déjà dans la maison. Et ça fait plaisir au porte-monnaie. Comme quoi, faut pas hésiter à fouiller ces caisses de déco. Ça peut toujours servir. Donc j'ai remonté tout ce qui pouvait me servir et je mets tout sur les étagères. Et bien sûr, je continue à faire les poussières. Donc là, pareil sur la cheminée. Je nettoie un petit peu. Simon a donc installé les tableaux. Donc je mets un petit coup de chiffon parce qu'il y a toujours un peu de poussière qui tombe quand on fait les trous pour le perçage. Pareil au niveau du bureau. Donc ça, Simon m'a déjà installé le bureau. Et puis je remets juste un petit coup dessus et puis comme ça c'est très bien, ça va très vite. Alors là, pareil, j'ai poussé le canapé pour nettoyer en dessous parce que quand nous avons mis les cadres, encore une fois, de la poussière à cause du perçage. Donc c'est pour ça, je nettoie également toutes les plaintes. Et surtout, un bon coup d'aspirateur sur l'arbre à chat que j'adore, qui est très grand. Les chats sont très très bien dedans. Mais c'est vrai que, pas régulièrement, mais j'essaie vraiment de le faire de temps en temps, c'est passer un bon coup d'aspirateur dessus. Parce que sinon, dès que j'ouvre, il y a des courants d'air et il y a des poils partout. Cette vidéo est en collaboration, comme vous l'aurez vu en début de vidéo, et en collaboration avec les litières électriques de la marque Pombi. Donc ils m'ont contacté pour me demander si j'étais d'accord de présenter leurs produits en vidéo et j'ai vu ça comme un signe du destin, tout simplement parce que vous pouvez voir la litière avec ses couleurs. Est-ce qu'elle n'est pas parfaite pour la pièce? C'est le même bleu foncé, la couleur bois. Je me suis dit que vraiment c'était le destin. Donc vous pensez bien que j'ai dit oui tout de suite, je ne me suis pas fait prier. Donc comment ça marche? Et ça c'est important de l'expliquer. Donc comme vous le savez, moi j'ai 3 chats, Mimi, Didier et Kyle, mais j'en ai que 2 qui utilisent la litière, Kyle et Didier. Mimi, elle va dehors, vous savez, c'est une ancienne, elle n'aime pas ça. Les 2 plus jeunes vont que dans la litière. Donc c'est vrai que ça prend du temps. Tous les matins, tous les soirs, je faisais vraiment la litière parce que j'avais peur de l'accident, parce qu'ils sont tous les 2 peureux, un peu chouchottes, vous voyez, des vrais chats. Et désolée, c'est Simon qui me fait rire derrière. Et du coup, ça prenait énormément de temps. Enfin, j'exagère. Disons que c'était toujours quelque chose à faire. Mais comme c'est fait régulièrement, c'est pas non plus ce qui prend le plus de temps, mais il faut toujours y penser et il faut toujours le faire. Alors que là, avec la litière électrique, ça fonctionne vraiment d'une façon où, comme je vous montrerai après, ça reconnaît les chats. Et surtout, ça va les détecter quand ils vont arriver. Donc, vous avez un écran tactile ici où vous pouvez décider plein de petites choses, par exemple de lancer le nettoyage ou faire d'autres choses. Et ça va tout simplement reconnaître là,
quand il y a un chat qui arrive. Et ça va pouvoir, une fois qu'il est dedans, détecter le chat, parce qu'on va mettre le poids, on va mettre tout ça, on va renseigner toutes les infos sur les chats. La façon dont ça fonctionne, je vous montrerai le cycle comme ça. Donc vous avez un couvercle sur le dessus. Et après, vous avez ici comme un gros tonneau où là, on va mettre la litière propre. Et c'est tout ce qu'on a à faire. Tout le reste va se faire tout seul. Attendez, je remets le couvercle. Et ensuite, une fois que les crottes vont être évacuées en bas parce qu'il y a une poubelle, ce qu'il faut penser, c'est qu'il n'y a pas d'odeur dans le sens où c'est vraiment évacué et après c'est fermé dans cette poubelle. Donc l'odeur ne se dégage pas. Et la litière du coup reste propre beaucoup plus longtemps parce que dès que les chats sont passés, eh ben, ça lance le nettoyage. On peut décider de le faire de façon manuelle sur l'écran ou que ce soit automatique dès qu'ils sont venus. Moi j'ai décidé que ça se lance 1 minute après qu'ils soient passés pour ne pas les perturber. Et en dessous, attention, âme sensible, vous avez donc la fameuse poubelle où vous avez tous les déchets des chats qui tombent directement à l'intérieur. Donc quand l'application vous dit qu'il faut l'enlever, vous prenez le sac poubelle et vous en remettez un autre et vous avez un petit désodorisant, une petite cartouche sur le devant où il y a de quoi faire un espèce de petit parfum, mais rien pour embêter les chats. Je range ça parce que c'est pas possible. Et après, du coup, il n'y a plus rien à faire. C'est l'application qui nous dit quand il faut changer la litière. Dans ces cas-là, ça va tourner et ça va tout vider dans la poubelle. Et après, il nous suffira juste de mettre une nouvelle litière. Donc du coup, on peut dire que je n'ai plus rien à faire et j'adore ça et j'adore son look. Je vous montre le cycle de nettoyage. Donc ce qui est bien au cas où, parce que moi les chats ne recouvrent pas toujours ce qu'ils font, ça va faire un coup à gauche, un coup à droite pour recouvrir au cas où si ce n'a pas été fait. Tous les grappes propres vont tomber dans la grille, vont être cachés et ça va faire tomber tout ce qui est sel, urine dans la poubelle directement. Et une fois que tout est parti, les grains propres reviennent à leur place et comme ça, on sait que c'est réellement nickel chrome. Et ça permet à la litière de rester propre beaucoup plus longtemps, donc de changer beaucoup moins souvent. Je vous montre également l'application qui correspond à la litière. On va pouvoir contrôler plein de choses. Si on veut que le nettoyage soit automatique, ça va également nous informer s'il faut changer la litière ou non. Pareil pour le désodorisant si ça reste, mais surtout on va indiquer nos animaux de compagnie et ça nous permettra de savoir combien de fois par jour ils ont été à la litière et ça va reconnaître chacun de nos animaux pour vérifier s'ils sont en bonne santé. Et nous voici quelques jours plus tard et nous avons eu les gros travaux juste à côté. Là, on peut voir les pattes de chat. Au niveau du couloir, il y avait une bâche devant la porte, mais le mur juste au-dessus était tellement abîmé que du coup, il y a eu énormément de ponçage et la poussière est passée partout. Donc, j'ai attendu que les travaux soient finis pour me dire d'enlever parce que c'est une catastrophe sur les meubles noirs. C'est horrible. Donc je passe, alors il y en a tellement, mais tellement, je passe déjà un coup d'aspirateur pour essayer d'enlever le plus gros tout simplement, mais je fais en méga accéléré, mais c'est tellement long. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé de microfibre très souvent. Comme ça, à chaque fois, ça enlevait bien correctement la poussière. Et bon, je dis que c'est long, mais c'est vrai que c'est long de passer partout. Mais sinon, la poussière, ça part quand même tout de suite. Après, c'est qu'il faut vraiment tout faire, tout enlever, tout refaire. Et j'avoue, je me serais bien évité ça. J'étais dégoûtée comme il y avait la bâche. Je pensais que rien ne serait passé. Et ben non, ça a quand même réussi à passer comme c'était juste au-dessus. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu des travaux. Là, il n'y en aura plus, donc on va dire c'est déjà pas mal. Donc ce que je fais, les étagères que j'avais fait il y a quelques jours, je dois tout enlever pour tout remettre. Mais bon, comme je l'ai dit juste avant, ça va relativement vite. Et ce que je fais, c'est que je fais étagère par étagère. Je n'avais pas envie de tout enlever. Donc, je fais vraiment, je débarrasse une étagère, je nettoie les objets, je nettoie l'étagère et je remets tout en place. Ça m'évite d'en avoir partout à poser tous les objets sur le canapé, par exemple.
Alors, pour les étagères du dessus, je dois avouer que pendant quelques secondes, je me suis dit, bon, ça se voit pas, c'est en hauteur, mais bon, j'ai quand même été chercher le marchepied et j'ai quand même fait les étagères du dessus, même si je me suis posé la question.